Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose comme tous les lundis le petit message de la semaine par signe astrologique. Donc aujourd'hui on va utiliser les rêves enchantés de Lenormand pour voir quel message va vous être délivré. Allez c'est parti, on commence avec les béliers. Bien évidemment, comme d'habitude, je lirai ce qu'il y a écrit dans le petit livret pour vous retranscrire le message de l'auteur de l'oracle. Allez les béliers. 5. On y va. L'arbre. Il symbolise la santé et la longévité, la nécessité impérieuse de planter ses racines pour s'assurer un avenir sûr. L'arbre représente l'arbre de vie, un symbole spirituel qui plonge ses racines dans les civilisations les plus anciennes. Qu'il s'agisse d'images babyloniennes, égyptiennes ou juives, il parle d'antiquité et de racines ancestrales. La signification de cette carte se distingue également dans l'arc-en-ciel. Celui-ci suggère que la véritable santé s'acquiert grâce à votre alignement parfait entre ce qui se trouve au-dessus et au-dessous. L'harmonie des couleurs qui se reflètent à travers l'arbre symbolise la nature holistique de la guérison et la vie elle-même. Je suis ici pour me perpétuer et grandir. J'incarne la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Bon, plutôt bien. Allez, on va aller voir du côté des taureaux. « 38. Alors, voyons ce que la carte 38 va vous donner comme message. C'est le pont, symbole de transition et de dépassement des obstacles. Le pont constitue le moyen de franchir un fossé et offre de nouvelles opportunités. Il vous aide à à atteindre votre destination. Sa carte est un ajout important au jeu Lenormand car elle fournit une solution à un problème en contribuant à combler l'abîme. Intéressant. Il peut aussi signifier la réconciliation, les connexions ou la construction de ponts entre les hommes. Selon un autre sens, il incarne un lieu de rendez-vous, d'incertitude et de rencontre. Ok, pas mal. Je suis proche ou lointain, large ou étroit, escarpé ou plat, mais quelle que soit mon apparence, j'incarne votre lien avec des lieux, des personnes ou des instants. Je traverse les espaces qui vous séparent et raccourcis la distance qui peut vous rapprocher. Ok, donc voyez comment ça peut vous délivrer un message dans le cas de votre situation, les taureaux. Gémeaux. « 40. Alors, 40, c'est le masque. Le masque représente un jeu de rôle. Il peut annoncer la nécessité d'assumer un rôle différent. Il symbolise la dissimulation et la duperie. Il se diffère du renard et du serpent car son apparence suggère qu'il n'est pas ce qu'il paraît être. Il peut aussi vous avertir de ne pas croire naïvement quelque chose ou quelqu'un. Contemplez les tréfonds de votre âme. Qui voulez-vous amuser ? Je symbolise l'équilibre entre les contradictions et j'inclus les contraires. Je projette vos émotions ou je les dissimule. À droite d'une carte, j'insuffle la joie, à gauche, la mélancolie. Mon visage peut convenir à toutes les occasions. J'incarne tous les rôles, la vérité ou la dissimulation. Je suis votre création. Bien, voyez comment ce message peut vous accompagner cette semaine. Cancer. Trois. Le bateau, je crois. Le vaisseau. Vous devez entreprendre un voyage, explorer de nouveaux horizons, et pour que ce voyage soit garanti sans heurts, vous devez vous livrer à des préparatifs. Dans le jeu de l'espoir original que nous offre la première publication des symboles de Lenormand, cette carte incarne un voyage favorable car le voyageur sera heureusement emporté par ce vaisseau au pays des oiseaux. Un tirage de bon augure. Je vous emmène en vacances ou en voyage d'affaires et vous devez vous munir d'une valise pour rejoindre votre destination. Associé à la distance, je suis constamment en mouvement. Surveillez les cartes qui m'entourent pour déceler les indices et les changements que j'engendre dans le voyage de votre vie. Oh, j'ai bien envie de vous tirer une autre carte pour voir ce que ça va nous dire. Allez. Hop. Ouh, la 10. Celle-ci, si mon souvenir est bon. Il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux.
Attention, je suis vive et rapide, je tranche avec précision et ma vision est nette et acérée. J'annonce un accident, une blessure profonde, une rupture ou parfois une décision difficile mais nécessaire à prendre. Je peux aussi présager une bonne récolte ou un danger. Observez ce que je coupe autour de moi, ce peut être votre salaire. D'accord. Alors moi, à mon sens, c'est plutôt, il va y avoir quelque chose, une décision rapide par rapport à un déplacement, un voyage. Hein. À mon avis, c'est plutôt ça. Donc, voyez comment ça vous parle. Allez. Les lions. Alors, quel va être le message de cette semaine pour vous? Le bateau aussi. Bon, alors, je viens de le lire pour les cancers. Si vous êtes ascendant cancer ou cancer ascendant lion, vous allez avoir les deux mêmes cartes. Donc je le relis pour ceux qui ne sont pas allés juste avant. Je vous emmène en vacances ou en voyage d'affaires et vous devez vous munir d'une valise pour rejoindre votre destination. Associé à la distance, je suis constamment en mouvement. Surveillez les cartes qui m'entourent pour déceler les indices et les changements que j'engendre dans votre vie. Vous devez entreprendre un voyage, explorer de nouveaux horizons, et pour que ce voyage soit garanti sans heurts, vous devez vous livrer à des préparatifs. Alors, la nature de ce voyage sera généralement plaisante et heureuse, comme des vacances, mais elle dépend des cartes qui l'entourent. Donc, comme pour les cancers, je vais vous en prendre une autre. 5. L'arbre. Alors, l'arbre, c'est votre santé. Ça symbolise la santé, la longévité, la nécessité impérieuse de planter ses racines pour s'assurer un avenir sûr. Donc, pour moi, il y a peut-être un déplacement pour, alors des vacances pour vous ressourcer ou un moment, un déplacement qui va probablement vous procurer un bien-être ou voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle dans votre situation. Les vierges. « 29. Alors, je ne sais pas si il y a vraiment un message avec les cartes personnages. On va voir, sinon je vous en rajouterai une. Alors, c'est laquelle? Alors, c'est une femme forte et élégante qui regarde la fenêtre située sur la droite. Oui. Elle porte une robe rouge drapée et tient fermement le symbole féminin de Vénus entre ses seins. La lumière qui brille à travers la fenêtre souligne ses traits puissants et elle incarne le pouvoir féminin. Alors, je vais vous en tirer une autre parce que ça nous définit juste un personnage. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être la femme à qui vous pensez. Alors, 26. Qu'est-ce que cette femme peut vous apprendre? Ça peut aussi être une amie. On va aller voir avec le 26. Le livre. Livre des connaissances, livre des secrets. Je contiens l'éducation et les affaires privées. Je symbolise vos projets et vos quêtes, parfois vos études et votre journal. Méfiez-vous des cartes qui m'entourent. Lorsque je suis associée au soleil, vous pouvez lire à travers moi. Caché, méconnu, je peux parfois vous apporter le savoir. Le livre attire l'attention sur le pouvoir de la connaissance et l'importance de la posséder. Cette carte peut suggérer un savoir qu'une personne a besoin d'acquérir, mais cette prédiction n'apparaît qu'en présence des cartes qui l'entourent. Alors, vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport à une femme, à mon sens. Hein. Il y a une femme qui détient une connaissance qui vous est utile. Le livre est un véhicule pour l'imagination. Le livre des rêves enchantés promet de grands mystères au fil de ses pages. Le cadran mécanique sur sa couverture révèle les subtilités de l'apprentissage. Vous voyez ? Je pense qu'on a ici un lien avec une information, quelque chose à savoir, une connaissance par rapport à une femme. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, c'est par rapport à une femme dans votre entourage. Voilà pour vous, les vierges. Hop. Les balances. « 35. L'encre. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Stable et sûr, j'offre la tranquillité d'esprit. Je vous incite à persévérer et vous aide à atteindre votre objectif. Méfiez-vous des cartes négatives, elles pourraient vous enchaîner et vous entraîner dans un gouffre. Alors, dans le jeu original devenu le modèle de Normand, elle est la carte la plus importante dans la mesure où celui qui se tient sur cette image de l'espoir a gagné le jeu et remportera tout. L'encre est le symbole traditionnel de l'espérance ou de la foi et apparaît avant la mort. Elle offre la stabilité et la sécurité, la conviction que votre dur labeur sera récompensé sur le long terme. Elle s'orne ici de 2 poissons symbolisant l'abondance et la richesse. C'est une carte de garantie. En cas de besoin, vous serez protégé. Oh, quel beau message pour vous cette semaine, les balances. Je suis contente.
Allez, on va passer au Scorpion. Six. Alors, le nuage. Sombre d'un côté et lumineux de l'autre, je suis porteur de conflits et de doutes. Votre vision est trouble, je bloque votre perception et fais régner la confusion. Mais soyez-en certains, je ne fais que passer, car le soleil brille toujours après la tempête. Cette carte symbolise l'appréhension et le changement. La direction qu'indique le côté sombre du nuage exprime l'influence négative ou positive. Les oiseaux qui s'envolent sur le côté droit de la carte et la percée du soleil promettent la libération de l'incertitude. Cette carte peut également signifier l'occultation d'une vérité, un manque de clarté vis-à-vis d'une situation ou une révélation. Ok, bon. Donc visiblement, il y a une situation pour laquelle vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants et il se pourrait que dans la semaine, les choses s'éclaircissent. Sagittaire. « 18. Alors, 18, le chien. J'incarne la loyauté et l'amitié. Je suis la protection et la confiance, le soutien et la foi. Si des cartes négatives m'entourent, soyez attentifs. Je peux être votre conseiller, votre animal de compagnie ou votre meilleur ami. Le chien est ici dépeint comme un ami fiable, fidèle et digne de confiance qui vous aime d'un amour inconditionnel. Indépendant, satisfait de son rôle, il tient sa laisse, avec la balle en arrière-plan. Il semble vouloir dire « maintenant tu sais ce que tu dois faire ». Il symbolise la compagnie. D'accord, ça peut indiquer un ami proche, digne de confiance. Il insuffle un sentiment de loyauté et de foi. Ok. Donc vous avez dans votre entourage quelqu'un sur qui vous pouvez compter, les Sagittaires. Capricorne. Hop là, ça saute de partout. 42, la boussole. Alors, je suis là pour vous aider à trouver votre chemin si vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix. Je peux vous indiquer les directions et un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas. La boussole révèle la direction que vous êtes censé prendre. Elle peut représenter quelqu'un ou quelque chose qui vous prodigue des conseils et vous aide à vous orienter vers un objectif. Elle vous invite à examiner la question ou l'objet de votre entreprise, mais aussi la direction que vous indique son aiguille. Les cartes qui l'entourent peuvent vous apporter des informations sur votre direction et votre destination. La boussole représente les nombreux éléments susceptibles de vous guider le long de votre route. Elle vous rappelle que vous devez remarquer et tenir compte des signes et des symboles que vous rencontrez. Bon, ça veut dire que cette semaine, a priori, vous devriez avoir des informations ou des indices par rapport à un choix ou à une direction que votre vie doit prendre. Verseau. Je crois que c'est la maison. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Hop. Je suis votre famille et votre base, votre terre et votre foyer. Je vous apporte la stabilité et le confort. Je suis votre lieu de vie et votre environnement. J'incarne ce qui vous entoure et ce qui vous appartient. Les cartes qui me sont associées vous donneront des indices sur votre situation actuelle ou ce que vous réserve l'avenir. On va en tirer une deuxième, on va voir après. La maison révèle la famille et le foyer. Elle est le sanctuaire qui vous permet de vous abriter du monde. Elle incite à retrouver la nostalgie des contes de votre enfance. Elle est constituée de racines noueuses et suggère un lieu d'ancrage permanent et sûr. La porte du jardin ouverte évoque la possibilité d'une nouvelle perspective. Ok. On va aller en tirer une autre pour voir. 15, l'ours. J'incarne le pouvoir et la force, la santé et la protection. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance ma préoccupation. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cerné par des cartes négatives, ce qui n'est pas le cas, puisque la maison est positive. L'ours polaire est le symbole de la dignité indomptable. Que cette carte soit interprétée comme une figure d'autorité, une mère protectrice ou une force pure, l'ours polaire est la plus puissante de toutes les espèces animales, et sa couleur symbolise l'esprit pur qu'il incarne.
On voit qu'il y a quelque chose qui va se jouer sur probablement votre lieu d'habitation ou ce qui vous sécurise, hein, sur un lieu d'ancrage. Donc il y a une possibilité qu'il y ait une décision ou un événement par rapport à ça pour vous les Verseaux cette semaine. Allez, on va aller voir les Poissons pour clore les messages de cette semaine. Alors, le dé. Je suis le risque, le pari que vous choisissez de relever. J'incarne l'incertitude et l'acte de foi, mais aussi la promesse d'un changement. Les cartes négatives qui apparaissent à ma droite préfigurent le mauvais sort. Les cartes positives ouvrent la porte au bonheur. Vous sentez-vous bien et chanceux? Les dés constituent un élément de chance et d'opportunité, une possibilité et un nouvel élément à introduire dans la situation en cours. Ils incarnent la chance et le risque que vous décidez de prendre, contrairement au trèfle qui indique la chance par accident. Le résultat aléatoire du lancer de dés peut punir, récompenser et influencer les cartes qui apparaissent à ses côtés. Si son image existait dans les premiers oracles, elle est aussi un clin d'œil à l'histoire du jeu qui est à l'origine un jeu de dés et de cartes. Les dés sont aujourd'hui intégrés de la même manière que les significations des cartes ont été établies plutôt que recherchées dans un livre du destin, comme c'était initialement le cas. Ok, bon, cette dernière partie nous explique pourquoi ils ont mis cette carte, ou en tout cas le sens qu'ils y mettent. Bon, il y a quelque chose qui apparaît là, il y a... voilà, vous prenez un risque, vous faites un pari, et à mon sens, vous le gagnez, puisqu'il est quand même le symbole de la chance. Donc, les Poissons, osez cette semaine. Voilà pour tous les signes pour le message de la semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à lundi prochain pour de nouveaux messages. À bientôt, au revoir.